Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est triste de savoir que Joe Biden n'a jamais donné l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser les attaques MS américains sur le sol russe. Joe Biden n'a pas donné cette autorisation. L'autorisation a été donnée par la CIA via New York Times. Nous savons, et vous le savez très bien, New York Times est la chaîne de propagande. C'est le porte-voix de la CIA. C'est le New York Times qui en a parlé. Ce n'est pas Joe Biden qui a parlé de ça. À la Maison-Blanche, personne ne vous dira que Joe Biden avait donné cette autorisation. Joe Biden lui-même, il était à Rio de Janeiro. Il a présenté des conférences, il n'a jamais dit que j'ai donné l'autorisation. Vous savez quoi? Il n'y a aucun document écrit à ce sujet. Or, une décision aussi importante, comme disent les Français, LCI vont vous dire non, c'est le pouvoir du président de la République. Ah bon, oui, c'est son pouvoir, mais il faut qu'il le justifie, il faut qu'il écrive, il informe le Parlement, le Sénat américain. Il faut qu'il les informe. Il ne peut pas prendre une telle décision et puis il se cache dans son... il se terre dans son bunker à la Maison-Blanche. Non, ça ne se fait pas, c'est pas vrai, c'est faux. Il a l'obligation d'informer le peuple américain, nous autres, parce que moi, j'ai mon argent aussi qui part là-bas. Moi, je ne suis pas comme ceux qui parlent, qui ne contribuent pas, qui n'investissent pas. Non, moi, je ne reçois pas, je donne. Je n'ai pas d'aide. Hein. On ne m'aide pas, non. Bon, pour payer ton loyer, pour ceci. Non, on ne m'aide pas. Moi, je prends, je donne pour aider les autres. Je donne pour la solidarité, pour aider les Américains, pas pour aller faire des guerres. C'est pour ça que moi, j'ai le droit de parler. Et quand je parle, même le président américain ne peut pas me demander « tais-toi ». Ici, aux États-Unis, la plus grande des choses, la chose la plus importante, c'est les taxes, payer les taxes. Tu ne payes pas tes taxes. Quand on met la main sur toi, c'est la prison. Vous allez voir que tous les hommes politiques, là, la première des choses qu'on cherche à vérifier, c'est est-ce qu'ils payent leurs taxes. Tous les hommes politiques. Tu es sénateur, tu vas être représentant, tu vas être président, tu vas être gouverneur. Tu dois d'abord présenter la preuve que tu payes tes taxes. Voilà. Et donc, on respecte ici, c'est pas comme dans d'autres pays là, on respecte ceux qui payent les taxes, on respecte les travailleurs. Ceux qui se lèvent le matin, nous on se lève le matin très tôt pour aller travailler, on va aller bosser. On nous respecte pour ça. Donc, nous avons le droit de parler. Et quand on se rend compte que le président n'a pas pris la décision, il y a un problème. Parce que si le président avait pris la décision, il y aurait un communiqué, il y aurait une décision écrite, comme ils l'ont fait. Mais les attaques MS là ne sont pas là hier seulement, ils sont là avant cette autorisation. Ils sont là depuis très longtemps. Le président Biden avait donné l'autorisation pour les utiliser dans les territoires ukrainiens en conflit. Il avait donné l'autorisation et c'est écrit. Et les Russes n'ont pas dit un mot là-dessus. Parce que justement, à ce niveau-là, puisque ce n'est pas loin, à ce niveau, vous n'avez pas besoin d'avoir, comment dirais-je, l'appui des techniciens américains et autres pour frapper là. C'est pas comme lorsque vous voulez frapper en profondeur en Russie. Là, il faut des satellites, des GPS et autres. Donc,
Aujourd'hui, c'est un grand débat. Et il y a une guerre entre la CIA et le département de la Défense, donc le ministère de la Défense. La CIA, ce sont des conservateurs. Ce sont eux qui prévoient tout ça, là, les guerres qui font, les guerres qui organisent. Mais maintenant, actuellement, ils sont en conflit avec le département de la Défense, le ministère de la Défense, le Secretary of Defense. Ils sont en conflit. Ce qui fait que, en fait, le vrai problème, c'est lequel? C'est que le secrétariat à la Défense, lui, son intérêt, son privilège, c'est la Chine, c'est le Pacifique. Ils veulent faire la guerre contre la Chine. Donc, ils veulent avoir des gros moyens. Ils veulent se débarrasser du problème de l'Ukraine le plus rapidement possible pour s'occuper de la Chine et du Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient, ils sont en train de perdre aussi le Moyen-Orient. Eh oui, les pays arabes sont devenus récalcitrants avec l'attitude d'Israël qui a rasé quasiment Gaza et qui est en train de s'attaquer maintenant au Liban et même en Syrie. Donc, ils sont en train de perdre. Donc, ils ont besoin, le département de la Défense, eux, ils ont besoin de reprendre le contrôle de ces pays. Donc, la guerre en Ukraine, qui est déjà perdue d'ailleurs par les Américains et par l'Ukraine, devient un poids. Ils veulent s'en débarrasser. Par contre, les autres là, les néoconservateurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans le sous-sol, hein, comme disait George Bush, qui a été l'un des premiers patrons de cette institution. Ceux qui sont dans le sous-sol là, eux, leur problème c'est l'Ukraine, parce qu'ils ont beaucoup investi en Ukraine. Parce que les partis occupés par la Russie là, ça avait déjà été vendu. Et l'Ukraine a un problème, c'est que quand la guerre a commencé, ce que l'Ukraine a envoyé au front en premier, c'était justement les gens qui venaient de ces partis-là. Et les Ukrainiens, ils ne sont pas sérieux. C'est-à-dire qu'ils sont pires que nous. Le tribalisme chez nous, là, chez eux, c'est pire. Donc, on a envoyé d'abord à l'abattoir ceux-là. Et ils en sont conscients. Et vous savez très bien qu'avant même le déclenchement de la guerre, il y en a 14 000 qui ont été massacrés par les autorités, le gouvernement ukrainien, l'armée ukrainienne. Et comment vous voulez demander à ces gens-là de revenir avec vous, de continuer à marcher avec vous? Non, c'est fini. Donc, aujourd'hui, il y a un débat. Le Sénat américain demande à Joe Biden des explications, qu'il donne la lettre et comme ça, on va voir quelle a été l'étendue, le contenu de cette lettre. Est-ce que l'autorisation, c'est pour utiliser les attaques MS, tout ce qu'ils ont, à tout moment, comme ils veulent, ainsi de suite, ou bien il y a des limites et quelque chose de ce genre. Et puis on va voir comment on peut faire pour déstabiliser destituer le président. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Le président américain, jusqu'à ce jour, au moment où je suis en train de parler, n'a pas donné l'autorisation. Il n'a jamais écrit une lettre. L'autorisation est venue par New York Times. Et je pense que ce journal devrait avoir des problèmes quand on saura toute la vérité. Est-ce qu'ils vont être protégés par le président et les services de renseignement, donc la CIA, ou bien ils vont être sacrifiés? Ou bien parce qu'ils savent qu'ils sont en chute libre, puisque la chaîne a de très sérieux problèmes, financiers même. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Donc, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.